On va ouvrir le journal avec le sommet USA-Afrique. Félix Tshisekedi était vu aux côtés de Joe Biden dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Selon la présidence de la République, il s'agissait d'une petite bilatérale. Concrètement, Joe Biden a reçu 5 chefs d'État dont les pays s'apprêtent à organiser l'élection présidentielle l'année prochaine. Et le choléra est de retour au Nord Kivu, 149 cas déjà confirmés sur les 300 échantillons. C'est le gouverneur de province qui a fait l'annonce. Et en sport mondial 2022, la France est de nouveau en finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont battu les Lions d'Atlas hier sur le score de 2-0 et affronteront l'Argentine de Messi ce dimanche lors du dernier match du championnat. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. Il s'agissait des présidents Ali Bongo du Gabon, Muhammadu Buhari du Nigeria, George Weah du Libéria, Julius Maada Bio de la Sierra Leone et Andry Rajoelina du Madagascar et les Congolais Félix Antoine Tshisekedi, des chefs d'État reçus hier par le président Joe Biden. La particularité de ces pays, c'est qu'ils s'apprêtent à organiser les élections présidentielles l'an prochain. Les États-Unis ont appelé à des élections libres, justes et crédibles. Et bien avant cette rencontre, Félix Tshisekedi avait eu une discussion bilatérale avec les États-Unis à travers le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le chef de l'État congolais a appelé à des sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23. Les résumés dans ce reportage de la presse présidentielle. Retombée d'intenses activités du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington, les États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre l'Alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie vient de conclure un mémorandum d'entente, un protocole d'accord pour développer en Afrique, dans la région de Copperbelt au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie, une chaîne de valeur des matières premières qui entrent dans la production de batteries pour voitures électriques. Cette importante cérémonie, présidée par le chef de l'État, conjointement avec son homologue zambien Hakainde Hichilema, a mis autour d'une table le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo. Il s'agira de créer une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques sur place en RDC et en Zambie. Les États-Unis pourront apporter leur technologie et une part des investissements. Toujours à Washington, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris une part active à une conférence sur la lutte contre le changement climatique aux côtés du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et de plusieurs chefs d'État africains, ainsi que de l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, la place de la RDC dans la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique et l'obligation pour les pays industrialisés de tenir leurs engagements quant au financement de l'adaptation au changement climatique des pays africains, victimes innocentes des dérèglements du climat. Ces derniers étant désireux de produire l'énergie propre pour soutenir leur développement économique afin de sortir du cycle infernal de pauvreté. En bilatéral, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête d'une délégation congolaise, a mené des discussions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, représentés par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au cœur de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où le pays subit une agression injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC demande aux États-Unis de s'impliquer plus fortement dans la résolution de cette crise, notamment en prenant des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. Les deux parties ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques, à savoir celui de Nairobi et la feuille route de Luanda.
Et selon le compte Twitter de la présidence de la République, Félix Tshisekedi n'a pas participé hier au dîner de gala offert par le couple Biden à leurs invités de marque venus au sommet USA-Afrique de Washington en raison du deuil national décrété ici dans notre pays. Les élus ont une nouvelle fois confié le pouvoir de légiférer à l'exécutif national au terme de la session parlementaire. Le gouvernement s'occupera donc notamment de l'autorisation de la prorogation de l'état de siège et la fixation des modalités d'exercice de la liberté de presse. La session ordinaire de septembre 2022 se clôture en principe ce jeudi 15 décembre dans les deux chambres du Parlement. Députés et sénateurs vont aller en vacances pour ne retrouver le chemin de l'hémicycle qu'en mars 2023 pour une nouvelle session. Pendant ce temps, le gouvernement de la République, par les billets de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo, a sollicité son habilitation pour une durée de 3 mois. Ceci afin de légiférer par voie d'ordonnance-loi sur, entre autres, l'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République, l'autorisation de la ratification du traité de l'Organisation internationale pour la bambou et le rotin, l'autorisation de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications, la détermination des principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, la protection et la promotion de la propriété littéraire et artistique, la détermination des principes fondamentaux concernant la culture et les arts, la fixation des modalités d'exercice de la liberté de presse, l'autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Voici le résultat du vote. Sur 396 députés qui ont pris part au vote, 1. Projet de loi portant habilitation du gouvernement. 392 ont voté oui. 4 ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. Pour justifier cette demande, la ministre d'État a rappelé à la plénière que dans son plan d'action présenté à l'Assemblée nationale en avril 2021, le gouvernement de la République avait retenu, entre autres priorités, la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment les territoires de Béni, Minembwe, Butembo et Ituri, la lutte contre le changement climatique, la promotion et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et vous l'avez suivi dans le sommaire, le gouverneur du Nord Kivu a déclaré officiellement l'épidémie de choléra dans sa province. L'épicentre de la maladie, c'est le territoire de Nyiragongo. Pour l'heure, une centaine de cas ont été déjà confirmés. On écoute sa communication. Après analyse, le laboratoire confirme la présence de vibrions choléra dans 149 échantillons, alors qu'un seul cas de choléra est synonyme d'épidémie. Sur ce, conformément aux dispositions constitutionnelles, je déclare l'épidémie de choléra dans la province du Nord Kivu et plus précisément dans les territoires de Nyiragongo. Et sollicite par la même occasion la solidarité du gouvernement de la République et des partenaires techniques et financiers en faveur de la population du Nord Kivu, déjà victime des conséquences d'autres crises. À l'ensemble de la population, je recommande le respect strict des mesures d'hygiène, notamment le lavage de mains, l'utilisation correcte des latrines, l'utilisation de l'eau potable ou traitement de l'eau de boisson, d'éviter de manipuler les cadavres et coopérer avec les agents de santé en ces temps d'épidémie, tout en signalant et en amenant au centre de santé le plus proche tout cas de diarrhée.
Et décès de Tchalamwana, Olive Lembe Kabila et quelques autres personnalités congolaises s'étaient rendues hier dans la maison de la star congolaise disparue pour consoler sa famille, particulièrement Claude Machala. La présidente de l'ONG Initiative Plus a présenté les condoléances de son époux, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. C'est aux alentours de 13h que Marie-Olive Lembe Kabila arrive à la résidence de Tchalamwana, appelée affectueusement Mamou National par les Congolais. Moment de douleur pour l'épouse de Joseph Kabila qui a côtoyé personnellement cette grande artiste de la musique congolaise. En toute intimité, elle rejoint le compagnon de Tchalamwana, inconsolable, et les membres de sa famille. Accompagnée d'une forte délégation, elle a passé sa journée aux côtés des êtres chers de la reine du Motoachi qui a tiré sa révérence en date du 10 décembre 2022, une manière pour le couple Kabila de témoigner l'affection et l'attachement à celle qui, par son talent, a su faire rayonner le drapeau congolais sur le plan culturel et à travers le monde. Et l'inspection générale des finances assurera la coordination de l'équipe d'audit externe du marché commun des États d'Afrique orientale et australe. Ce travail consistera à certifier les comptes des pays membres de l'organisation pendant une année conformément à la politique reprise dans la charte d'audit de COMESA. Étant membre du COMESA, entendez par là le marché commun des États d'Afrique orientale et australe, la République démocratique du Congo par les truchements de l'inspection générale des finances, qui à son tour a mandaté l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints Victor Batoubenga, accompagné des inspecteurs généraux Gabriel Gabanangui et Félicien Chibangu, qui ont pris part à Lusaka, en Zambie, aux travaux de finalisation du processus de l'audit, de la certification des comptes du COMESA et de ses institutions pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. L'audit et la certification des comptes du COMESA sont effectués par les auditeurs publics des États membres. Et pour 2021, ce travail a été mené par une équipe composée des auditeurs venus des 4 pays, Kenya, Eswatini, Libye et RDC. Conformément à la politique des rotations reprises dans la charte d'audit du COMESA, le Kenya, qui a assuré la présidence pour l'exercice financier 2021, a procédé à la remise et reprise avec la République démocratique du Congo, qui a pris les flambeaux pour présider l'équipe devant procéder à l'audit de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ainsi, pendant une année, la RDC, à travers l'inspection générale des finances, va assurer la coordination de l'équipe d'audit externe du COMESA. Et toujours l'IGF, cette fois avec l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Les deux organisations ont appelé la population à faire bloc contre le fléau de la corruption et le détournement des deniers publics. Elles ont fait savoir à l'occasion de la journée scientifique en marge de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Initiée par l'ASBEL, Cercle Axiologique, cette matinée scientifique avait pour but de conscientiser la jeunesse, les scientifiques, les gestionnaires, ainsi que la population sur les maux qui freinent les développements de la République démocratique du Congo, au nombre desquels la corruption et les détournements. L'inspection générale des finances y était associée par le canal du chef des brigades, Kabanangui, représentant les chefs des services Gilles Alingueté empêché. Il a mis en exergue les actifs de l'IGF dans une société remplie de prédateurs. Se félicitant de l'engagement ferme du chef de l'État qui, grâce à sa volonté politique, ses services se démarquent par l'implémentation de la bonne gouvernance et l'instauration de la gestion orthodoxe dans les établissements publics. Encore le chef des brigades chargées des entreprises à l'IGF, la patrouille financière est à la base de l'accroissement du budget de l'État. Donc les textes créant chaque structure déterminent ses compétences et nous pensons que ces structures doivent travailler en synergie
pour atteindre les objectifs. Pour sa part, le conseiller du coordonnateur de l'APLC s'est réjoui de l'initiative de l'ASBL, Cercle axiologique, dans la sensibilisation et l'éveil patriotique face à la corruption et les détournements qui freinent l'élan du développement, pour la moralisation des gestionnaires et de la population dans cette lutte. Il y a quelques efforts qui sont en train d'être fournis pour élever la société au travers de l'IGF, au travers de la PLC, et cela c'est fait par la vision du chef de l'État. Et moi, qu'est-ce que je peux faire avec mon ASBL? C'est d'accompagner. Rappelons que le cercle axiologique est une ASBL qui lutte contre les antivaleurs et milite pour l'instauration des valeurs en vue de mettre à la disposition de la société des personnes vertueuses. Et le projet d'édit budgétaire de la province du Haut-Lomami a été jugé recevable. Isabelle Kalinga avait 24 heures après le dépôt pour répondre aux différentes préoccupations des élus provinciaux sur l'impact de ce projet économique. 24 heures après la présentation de l'édit budgétaire exercice 2023, la gouverneure du Haut-Lomami, Isabelle Kalinga, est revenue devant les élus provinciaux. C'est la réplique aux questions posées. J'ai noté avec satisfaction que ces préoccupations peuvent être catégorisées. Il s'agit d'une part de recommandations, des suggestions, des conseils et d'autre part des questions d'éclaircissement pour le bien-être de la population de notre chère province. Le président de l'Assemblée provinciale, Mutombo Nsimba, satisfait, présente les résultats des votes. Ces projets de budget qui disent oui. Projet du budget est déclaré recevable. Jugé recevable, Isabelle Kalinga Bushimbi est heureuse de demander à toute la population du Haut-Lomami de l'accompagner dans la réussite du pari, celui du relèvement de la province. Je demande à notre population de s'approprier ces projets pour que nous puissions ensemble construire notre province. Isabelle Kalinga Mushimbi a drainé la foule qui l'a accompagnée jusqu'à son office, signe d'encouragement à une gouverneure proche de sa population. Et direction au Royaume-Uni pour parler cette fois de cette grève des infirmières britanniques qui exigent de meilleurs salaires et l'amélioration de leurs conditions de travail. Une manifestation qui survient dans un contexte de forte tension sociale au Royaume-Uni. Héritier Mpembois. C'est une première dans les 106 ans d'histoire de leur syndicat. Les infirmières britanniques se sont mises en grève ce jeudi 15 décembre face à la crise du coût de la vie et du système public de santé. C'est sans doute un mouvement inédit qui traduit l'ampleur du mécontentement au Royaume-Uni. En effet, la grève concerne donc l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord. Elle intervient après un nouveau mouvement qui a durement affecté les chemins de fer mardi et mercredi et qui marquait le début des tensions sociales d'une rare intensité pour les fêtes. Ces infirmières réclament une augmentation des salaires représentant un peu plus de 19% par une baisse de leur pouvoir d'achat de 20% depuis 2010 et l'arrivée des conservateurs au pouvoir. Une demande jugée inabordable par le gouvernement. Par ailleurs, saluant l'incroyable dévouement de la profession, le ministre de la Santé Steve Barclay a jugé profondément regrettable qu'une partie des membres du syndicat maintiennent le mouvement après l'échec des dernières discussions. Il a assuré dans un communiqué que sa priorité numéro 1 était la sécurité des patients, rappelant que le service public de la santé, le NHS, est ouvert en particulier pour les soins urgents. Et toujours dans l'actualité, en dehors de nos frontières, Bosco Ntaganda purgera sa peine en Belgique à la prison de Lose et Hainaut, a annoncé la Cour pénale internationale. Le seigneur de guerre était reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en RDC et a été condamné à 30 ans d'emprisonnement.
En sport, la Vodacom Ligue 1 se poursuit ce jeudi avec le match V-Club contre FC Saint-Éloi-Loupopo au stade des Martyrs de la Pentecôte. Premier au classement avec 22 points, les Dauphins Noirs tenteront de conserver leur place face aux Cheminots qui veulent rester sur le podium. Hier, Mazembe a été battu 1-0 par l'Académie Club Rangers alors que DCMP s'est adjugé le derby de la capitale en renversant sur le score de 2-0 son éternel rival, le FC Renaissance du Congo. Place au rappel des titres à présent. Sommet USA-Afrique, le président américain Joe Biden a reçu 6 chefs d'État dont les pays s'apprêtent à organiser les élections présidentielles l'année prochaine. Les États-Unis ont appelé à des élections justes, crédibles et libres. Et le choléra est de retour au Nord Kivu, 149 cas déjà confirmés sur les 300 échantillons. C'est le gouverneur de province qui a fait l'annonce. Et en sport mondial 2022, la France est de nouveau en finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont battu les Lions d'Atlas hier sur le score de 2-0 et affronteront l'Argentine de Messi ce dimanche lors du dernier match du championnat. La revue de presse est dans un instant. Et nous allons lire le journal paru ce jeudi avec Bédrine Kenge qui est déjà entrée de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour et merci Gaëtan Kouabourandi. Le chef de l'État Tshisekedi a demandé aux USA de sanctionner Kigali à l'occasion du sommet USA-Afrique. Tout à fait, Gaëtan. Félix Tshisekedi a exigé les sanctions contre le Rwanda, affirme le journal L'Avenir. Il a fait cette déclaration à l'issue d'un échange avec Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et relayant la même information. La Prospérité essaie de détailler cette demande en soulignant que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a sollicité du gouvernement américain une implication plus forte dans la résolution de ces conflits, notamment en prenant des sanctions contre Rwanda qui soutient le M23. En d'autres mots, le quotidien Forum des As titre « Félix Tshisekedi appelle les USA à maintenir les pressions accrues sur Kigali pour faire cesser la violence dans l'est du pays ». Et pendant toujours cet entretien avec le chef de la diplomatie américaine, le président de la République a également signalé que son pays n'était pas assez accompagné pour faire face aux dégâts causés par le changement climatique, rapporte le journal. Il faisait allusion donc aux inondations mortelles qu'a subi Kinshasa le 12 décembre dernier. Et on va parler des pluies qui sont tombées à Kinshasa. Les journaux sont largement revenus sur les pertes en vie humaine et propositions pour éviter ce genre de catastrophe dans l'avenir. Effectivement, Gaëtan, vu l'ampleur de dégâts et de la quantité des eaux déversées sur la capitale la nuit du lundi au mardi 12 décembre dernier, la presse continue de parler de ces inondations 2 jours après les drames. L'Avenir note en sa une la route Kin-Matadi déjà opérationnelle depuis hier. De petites voitures et des piétons circulent après 24 heures de travaux d'arrache-pied des ingénieurs de l'OVD, de la CGT ainsi que de Sopeco pour qu'il n'y ait pas carence en légumes, fruits et autres à Kinshasa, approvisionnés principalement par la province voisine, les Congo central, chose qui n'est pas du tout facile parce que sur le marché, la quantité de la marchandise n'est pas assez suffisante et conséquence, la spéculation fait bonne mine. Et dans le lot des dégâts sur le plan des infrastructures, le robot de régulation de la circulation routière installé au niveau de croisement des avenues Huilery et Kabinda n'est plus à sa place. L'enseignement de Gaëtan, si le robot a été aussi emporté par les eaux de cette pluie, nous fait remarquer la caricature de la prospérité dont nous pouvons lire les commentaires des Quinois. Même le robot roulage cherche un abri, s'interrogent les usagers de cette voie. Ngande Kobako, Nakufa répond en s'exclamant le robot roulage, cela veut dire simplement, Gaëtan, que le robot également s'est senti en insécurité face à la montée des eaux, comme il connaît son importance. Alors il a cherché à se sauver et à Géopolis de tirer la sonnette d'alarme pour que les dirigeants fassent beaucoup plus attention et fassent appliquer les lois urbanistiques à la matière.
qui est curage régulier des caniveaux pour épargner les vies en cas d'une autre catastrophe naturelle. Surtout que selon les environnementalistes, la RDC est déjà frappée par les effets du dérèglement climatique. La population, quant à elle, est appelée à poser justement des gestes éco-citoyens en vue de protéger les sols, conclut les Tri Hebdo. Et selon les informations nous parvenues il y a quelques minutes, le site Magazine Web titre « La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du mercredi à ce jeudi vient encore causer de dégâts énormes sur la route de Matadi qui était déjà en plein travaux, qui a été coupé il y a 2 jours, emportant beaucoup de biens. Pour l'instant, le trafic est coupé sur ce tronçon Gaïto situé entre Matadi Kibala et Mitendi dans la commune de Mongafula. Cependant, aucun dégât humain n'est signalé jusque-là. Et à l'international, les donneurs de leçons concernant la lutte contre la corruption se retrouvent aussi dans le même sac. Effectivement, Gaëtan, secoué par les soupçons de corruption pesant sur plusieurs de ses membres, le Parlement européen, considéré comme un modèle en matière d'encadrement des lobbies, se retrouve aujourd'hui face aux limites de sa réglementation. En croire France24.com, jusqu'ici paragon de transparence, le Parlement européen voit depuis quelques jours cette image écornée au cœur du scandale de corruption présumé visant son ex-vice-présidente Eva Kaili ainsi que plusieurs députés et attachés parlementaires. L'institution européenne était jusqu'ici une figure de proue, j'arrive en matière d'encadrement du lobbying, est actuellement entachée dans la tourmente Qatargate. Les compagnons de l'eurodéputé Eva Kaili, Francesco Giorgi, est en aveu de corruption et d'ingérence au service du Maroc et du Qatar, nous signale cette fois-ci 7 sur 7.be. Et Eva Kaili a été démise de ses fonctions, Gaëtan, de vice-présidente du Parlement européen après avoir été inculpée et écrouée dans une vaste opération anti-corruption de justice fédérale belge. Les Figaro nous rappellent que le parquet fédéral affirme que l'enquête vise des faits de corruption et des blanchiments d'argent en bande organisée, un pays du Golfe que la justice belge n'a pas nommé, mais identifié comme le Qatar est soupçonné d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen. En tout cas, il faut faire attention avec l'argent et surtout les pays qui ont un nom abondamment comme le Qatar. Justement. Merci Ben Kenge pour cette lecture. Merci à vous aussi. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste à continuer.